Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo de dire que je suis en train de rétro-tester la Deepin 20. Alors bon, je n'avais pas été excité lors de la première vidéo sur la Deepin 20 parce que j'avais noté beaucoup de bugs. On peut dire que le gestionnaire de logiciels maintenant fonctionne bien. Il remarche, ça fait plaisir. C'est quand même le b.a.-ba de ce qu'on demande. Bon, le lanceur est toujours le même, hein, sauf qu'il a changé d'allure, il est beaucoup plus sympathique, on dirait une genre de mosaïque, tu vois. Donc tu as tout ça qui est installé déjà, préinstallé. Hein. Je n'ai rien installé de plus à part OBS. J'ai fait un minimum d'installation pour avoir une Deepin la plus comment dire, fraîche et officielle. Elle est installée en dur depuis hier, hein, donc elle est à jour. Hein. Donc si on recherche par exemple le terminal, on fait TER, et on trouve de suite le terminal. On va se servir du terminal un petit peu pour aller voir. UNM espace tiré du 6A, tu le sauras. On est sur un noyau de... c'est un noyau de 5.4.50. Ah oui, 50. 5.4.50. Bon, voilà, c'est un noyau. Hein. Alors après tu fais exit. Ouf, ça s'en va. Donc on a quand même beaucoup de logiciels qui sont bien à jour et ça fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ça fonctionne? On a un son qui est bon. Alors, ils ont mis une petite vidéo de présentation que je vais te montrer. Voilà. Je te montre la petite vidéo de présentation. Hein. Ça c'est joli. Voilà, tu vois, il montre les applications. Voilà, c'est sympa, quoi, c'est bien présenté, c'est... Voilà. Tu vois, il y a deux modes, tu peux l'avoir en sombre ou en clair. T'aimes pas le fond. Enfin, ça n'a pas tellement d'importance, tout ça, en réalité. Enfin, pour moi, ça n'a aucune importance, du reste. Que le fond soit sombre ou clair, je m'en fiche complètement. Bon, on est sur une nuit étoilée, là, tu vois, avec une aurore boréale. Un genre d'aurore boréale, bon, c'est sympa, quoi, voilà. Voilà, alors si on va sur le gestionnaire de logiciels de la Deepin 20, qu'est-ce qu'on voit de si spécial? Alors normalement, en théorie, tout doit être libre. Alors on voit que la traduction française n'est pas très bien appliquée. Mais en fait, tu vois, tu as la version chinoise, enfin asiatique, et la version française dessous. Tu vois, bon, c'est un joli petit gestionnaire. Alors tout ça, tu peux te l'installer sur ta Deepin. T'as pas à te soucier, tu vois, si tu prends Internet, par exemple, tout est classé par catégorie, tu vois. Tu prends Internet, voilà quoi. Ça... Bon, c'est une autre façon de voir les choses aussi. Alors, ils ont intégré quand même Google Drive. Tiens, oui, il y a une application. Dropbox, OneDrive. Ça, c'est pour les gens qui ont encore du Microsoft. Je rappelle que ce soit Dropbox, OneDrive, c'est payant. Hein. Il n'y a rien de gratuit là-dedans, dans ces applications-là. Dolphin, qui est gestionnaire de fichiers, qui était fourni par défaut par Deepin, a été remplacé par un autre, du reste. Falcon, c'est un très vieux logiciel système de navigateur internet. ODrive, je connais pas. ODrive. Tu connais ODrive, tu me le mets dans la description. Voilà quoi. Vidéo, alors vidéo évidemment, tu vas avoir un peu plus de logiciels. Alors toujours français. Alors des fois c'est pas traduit, tu vois, ce sont des versions officielles de chez eux qui ne sont pas traduites. Il y en a d'autres versions. Alors le français anglais est pas trop bien. Comment dire, on retrouve PTV en quelle version, voyons, PTV 9999, oui, c'est la dernière, d'accord. Bureau.
Ouais, bon, c'est classique. Hein. Mais enfin, y a pas, tout n'est pas traduit en français, tu vois. Il y a des trucs encore, tu vois, là, ici, on aurait aimé avoir une traduction française. Ce n'est pas une critique. C'est juste pour les aider à évoluer dans ce système-là. Moi, je suis pas là pour casser, je casse pas les distributions. Moi, je veux. On est tous pour, tu vois, OneNote, par exemple, ça, c'est pas du libre. OneNote, c'est Microsoft. Enfin, quelqu'un qui avait un compte Microsoft peut se servir sur son PC libre du non libre. Mais en fait, c'est du propriétaire, ça. LibreOffice, c'est libre. LibreOffice, ça c'est encore une autre version, celle-là? Non. C'est voir. 6.4.4.2.3. Ouais. Et attends, on va aller voir ici. On va LibreOffice. On a quelle version, là? Alors, tu vois, là, ça n'a pas été traduit en français. À bout. À bout, à bout. 6.1.5.2. Ouais. Bon, voilà. Alors, ouais, bon, d'accord. Ils ont des extensions, hein. Comme les femmes, hein, dans les cheveux. Comme les nanas qui mettent des extensions dans les cheveux. Qui que c'est? C'est Firefox qui se lève. Alors Firefox qui n'est pas en français non plus. Extension, voilà. Pimaco, LibreOffice One. Online, English. Ouais, vous l'aurez pas en français là. Voilà, tu vois, c'est les extensions. Ça se met pas dans les cheveux là. Quand le Firefox au passage, il fait. Pas qu'elle marche pas. Firefox Quantum, c'est du 68 PSR. On aime ou on n'aime pas, ça restera Firefox. Voilà ce qu'on peut dire, hein, le contrôle center a un certain goût. Elle est jolie quand même la Deepin, là. Ben, elle me rappelle Mac. Ça ressemble un peu à Mac, hein, le principe d'Apple. Hein. Alors on peut le personnaliser, tu vois, tu vas dans personnalisation, tu fais ce que tu veux des thèmes sombres, automatiques ou clairs, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est l'avantage de Linux, c'est que tu es complètement libre. Deepin ID Signing, c'est quoi ça? Après connexion, vous pouvez utiliser la synchronisation. Non, on va pas aller dans le nuage. C'est comme si on était mort. Non, on va pas aller dans le nuage. Hein. Moi, tout ce qui est nuage et tout ça, je deviens de plus en plus frileux. Bon, voilà. Hein. On va être installé en dur pour voir. Ça marche. Voilà. La musique, les vidéos, tu vois, c'est de suite classé facilement. Voilà, le bureau, voilà, dessus tu retrouves ton fichier vidéo. Bon, c'est bien, tu vois. Gestionnaire de fichiers, on va quand même aller le voir. Quelle version c'est? 5.2.4, gestionnaire de fichiers de Deepin. Alors, il faut savoir, c'est que Deepin a ses propres logiciels. Hein, pourquoi il m'a fait une partition de 15 Go quand il y en avait 702 Go de l'autre côté? Pourquoi est-ce que j'ai deux partitions là? Je comprends pas là. Bon, c'est pas grave, je cherche pas à comprendre. N'allons pas nous prendre la tête à chercher à réfléchir. C'est de l'informatique. Voilà, donc tu vois, bureau, musique, vidéo. Il n'y a rien pour moi de très nouveau. Hein. Ici, par contre, quand on va sur le côté, on ne fait plus le launcher. Tu sais, il y avait un truc sur le côté. Dans la 15.5, ils l'ont enlevé. Bon, c'est leur choix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? L'Apple Store, ouais. Ça, c'est un fichier, on a vu. Ici, tu as la musique. Ici, tu as le démarreur. Donc, c'est classé, hein, c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est... J'ai cliqué sur quoi, là, qui n'apparaît pas. Ah, si, c'est la musique, d'accord. Voilà. Et il y a une cloche qui indique que toutes les notifications... Le centre de notification est réduit par une coche. Voilà. Alors j'aime bien le mot App Store. Ça veut peut-être copier l'Apple Store. Peut-être. App Store, ouais. Si tu veux. Voilà. Il te dit qu'il y a des choses qui ont été installées avec succès. C'est quand même le moindre chose qu'on lui demande. Là, il y a le son, tu vois, qui est basique. Et ça suffit largement. On n'a pas besoin d'aller se prendre la tête. Ça, je crois que c'est le clavier. Pour avoir un clavier virtuel, non, il plus Windows.
Non, c'est pas ça. Ça marche pas. Ça, c'est quoi? Le Control Center. Le Control Center regroupe tout ce qu'il y a sur Deepin. Voilà, on l'a déjà vu, ça. Mais ce que j'aurais aimé avoir, c'est la version à propos. Voilà, Control Center de 5.3.21. Apricot, voilà. Donc c'est clair, c'est quand même accès un peu débutant. Mais bon, après on aime l'ergonomie ou on n'aime pas l'ergonomie de Deepin. Tout ça, les goûts et les couleurs, tu sais, hein, ça n'a pas tellement d'importance pour moi. LibreOffice, introduction, éditeur de partition. Ouais, VLC. Alors VLC, je suis curieux de savoir quelle version c'est quand même. Alors à propos de VLC, c'est le 3.11 Veterinary. Ouais, alors on va aller voir quand même sur internet. On va aller voir sur internet quelle est la version de VLC. Alors, on aurait aimé que ça soit en français. VLC, s'il te plaît, merci. Téléchargement officiel de VLC. Qu'est-ce que j'aime la fibre. VLC Media Player, c'est la version 3.011 Linux. Voilà, de suite il te met Linux en premier quand même. Et on voit que VLC est valable pour Windows, pour macOS, pour Linux, pour Android et pour iOS. Voilà, tu vois VLC. Donc, si tu veux savoir la version d'un logiciel, tu t'en vas sur le site officiel et tu demandes. Alors là, l'icône verte, c'est pour te dire que c'est sécurisé. Bon, moi perso, j'aime bien le... Bon, là, c'est un ESR, je crois. C'est pas trop mon truc. L'application ne répond plus. Fermez l'application ESR. Nous avons un bug en direct. Ah, miracle, ça s'est éteint. Ouf. Bon, ça arrive hein, qu'il y ait des rhumatismes dans les distributions. C'est pas grave, hein, ça se fait. Voilà ce que je peux dire, moi. Bon, ça marche. Alors, les fonds d'écran, tu vas directement là, tu fais un clic droit avec la souris et tu obtiens directement les fonds d'écran. Tu vois là. Voilà, tu vois, c'est joli. Tu as tout un tas de choix. Tu vois, il y a des jolis fonds d'écran. Alors, regarde si ça se présente, si c'est élégant. Regarde-moi ça, si c'est élégant, la présentation des fonds d'écran. Oh là là. Là, c'est beau. Bon, d'accord. Bon, on va changer. Tiens, on va se mettre ça. Oh là, bon. Joli. Waouh. Regarde si c'est beau comme ça. Oh là là, ça change. J'aime bien le photographe. C'est ce qu'on appelle les lacs miroirs. Alors là, il faut des bons appareils photo et des photographes qui se débrouillent bien pour ça, tu vois. Bon, tu vois, c'est agréable. On peut la modifier comme on veut, hein, la Deepin. Elle est pratique, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, je vais pas en dire plus pour l'instant pour cette vidéo. On y reviendra plus tard. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce levé comme d'habitude. Et n'hésite pas à t'abonner à MarcPécho3. La chaîne de la diversité, je le resterai. Et maintenant, si je veux faire ressortir mon OBS, je peux pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, c'est pas celui-là. Ah, voilà. Ouf, ça a marché. Mais par contre, on peut dire que la webcam a quand même une bonne qualité. La webcam, là, ici, a une bonne qualité d'image par rapport aux autres distributions, tu vois. Tu me diras dans les commentaires si le son est bon et si l'image est bonne, s'il n'y a pas eu de tearing ou des cochonneries dans le son. Allez, je te dis au revoir, à bientôt et merci. Et n'hésite pas à t'abonner à MarcPécho3, je reste la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci. Ciao.